3h33 du matin, on reçoit ça. Hey Jackie, je voudrais t'inviter au Texas, faire un séjour avec moi, à la chasse, au tir. Je pense que ça pourrait être une super collaboration. Sur le moment, on croit à un fake. On fait des vidéos à l'arrache sur internet et Baptiste Marché nous invite au Texas, pour de vrai. Alors on vérifie 2 fois, 3 fois et... c'est réel. Bon, reprenons depuis le début. Il y a 1 an, on a lancé des vidéos sur internet pour rigoler, rendre hommage à nos anciens, à nos tontons un peu foireux mais qu'on adore, et pour créer une passerelle entre notre génération et celle de nos grands-parents. Celle où on réparait plus qu'on jetait, où on vivait plus qu'on scrollait. Et surtout, pour partager un truc qui nous tient à cœur, la joie de vivre. Jusqu'ici, on voulait juste vous faire marrer, mais cette fois, on va rêver ensemble. On s'envole direction le Texas. Pas le Texas des films ou des clichés, non. Le vrai. Le brut, le libre. Le projet Texas, c'est plusieurs vidéos à venir plus folles les unes que les autres, mais dans celle-ci, on va tirer au calibre 50. On va réparer un micro-ondes, puis un autre, tester du maquillage, rouler à 30 km/h dans les bouchons parisiens, et vivre des trucs qu'on n'aurait jamais osé imaginer. Mais surtout, on va aller au bout d'un rêve. Alors assieds-toi, mets du son, parce que ce qu'on va vivre, c'est plus grand que nous. Bienvenue dans le projet Texas. Le paradis mignon. Bon, par où on sort là? Qu'est-ce que c'est que ça? Merde, putain, la marche de merde. J'ai manqué de me casser la gueule avec un escalier de merde. La PSF, bon, regarde. Mais il est bizarre, là. Lui, c'est Baptiste, un genre de baroudeur moderne. Le mec soulève des haltères, des sangliers et des projets avec la même intensité. Guide de l'extrême au Texas, mi-Rambo, mi-John Wayne, il est le philosophe du Far West. Sous nos yeux, le Texas s'ouvre à nous, comme une porte qu'on pensait fermer à jamais. Pas avec des mots, non, avec des regards, des routes, des silences. Ici, t'écoutes avant de parler. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que ce que tu vas voir, tu l'as jamais vu ailleurs. Vas-y, là t'es chargé, chambré, donc tu as la distance que tu veux. Bah ouais. Vise la grosse cible qui est pendue à gauche là. Putain, c'est terrible. Ah, t'es dedans, hein. Putain. Eh, Jackie, il envoie, hein. Eh mec, c'est pas mal, hein. Et il a quasiment tout mis dedans, hein. Non, franchement, tu sais, au pistolet, c'est le plus dur, hein, généralement. Ah, il est magnifique. Faut que tu fasses la même chose avec celui-là. Bon, juste un truc, on va changer les munes parce que sinon c'est pas possible. Parce que celle-là, elle drop, laisse tomber. Tu regardes ce qui est dedans, là. J'ai pas changé. C'est des munitions à ours. T'es prêt à voir l'inverse de l'aérodynamisme. C'est déjà, si tu vois ces munitions, c'est du 305 grains. Ah ouais. C'est lourd. En gros, tu tires des rouges à lèvres. T'as vu le bordel que c'est? Donc ça, à cette distance-là, il y a déjà 40 cm de drop parce que c'est fait pour arrêter des ours en pleine charge en fait. Quand tu te fais attaquer, tu sais. On va chasser de l'ours, Milon. Je vais t'en mettre des normales. Et avec ça là, par contre, ça kick déjà un peu plus. Ça, c'est un pistolet qu'on sert pour achever le gros gibier à la chasse ou en pistolet de défense quand justement t'es à la chasse au gibier dangereux, au cas où tu te fais charger à courte distance ou quoi, tu vois. Quand tu veux. Pas pareil, là, Milon. C'est pas pareil, hein? Ah non, pas pareil du tout, non. Bien. C'est violent. Allez. Oh putain. Bien. Impressionnant. Il kick celui-là. Ah celui-là ouais. Ah franchement ça claque. Ah, celui-là il est rigolo. Bon bah on est obligé de passer au plus gros maintenant. Le plus tranquille qu'on a là tout de suite c'est le 243. C'est un monocoup de chez Henry, c'est très propre ça, tu as bien aimé. Non ça c'est trop gros. Ça t'en fais une ou deux normales, histoire que tu t'habitues. Et dès que tu penses que t'es précis, je te mets une cible explo. D'accord. Ok. Parce qu'il faut viser en gros un truc comme ça avec la cible. Ah putain ouais. D'accord. Vas-y, tu charges, après t'armes quand tu veux, voilà, puis après bah tu connais. Il est rigolo celui-là. Ah celui-là ouais. Celui-là c'est vraiment bien pour moyen gibier. Le 243, nous on l'utilise beaucoup pour le coyote. Ça gros, c'est Henry, donc c'est une très bonne marque, je sais pas si tu connais. C'est une marque américaine, c'est tout fait aux États-Unis, c'est ceux qui font ma 45-70 aussi. Ouais c'est bien. C'est une marque vraiment tradie, ça vaut 500 balles.
Bon, Ouais, ouais. là t'arrives à être précis. C'est bien. On va mettre quelque chose qui fait boum. Alors, qu'est-ce que c'est ça, Baptiste? Ça, c'est des cibles explosives. Et on va en mettre 2 parce que c'est plus rigolo. 2 fois plus de plaisir. Allez. Oh, l'ami, il va te Texas. Magnifique, Amino, regarde, fais un rêve, dis. Tiens, regarde la bête qu'il y a derrière toi, mec. T'as vu ce monstre, dis? Alors ça, je sais pas ce que c'est. C'est pour tout à l'heure, hein, Salami, ça te parle? Ah, t'es fier. Waouh! Ça fait peur au motoir. Ils ont pris 10 mètres d'un coup, ils ont fait oula. C'est rigolo ça, hein? C'est terrible. Ça, on verra ce que ça fait dans Ouais. le micro-ondes tout à l'heure aussi. Ouais, ça fait une sensation. T'as l'impression que c'est toi qui tire des balles explosives, tu vois? Allez, on passe au 12. Au 45-70 d'abord. Allez. Là, tu commences à tirer des Crayolas. On est entre le Crayola et le fer à repasser au niveau de la munition. Ouais, c'est pas pareil là. Donc là, pareil, c'est aussi pour les ours. On a beaucoup de choses pour les Ouais. ours. On a beaucoup d'ours dans la région. on est très branchés ours. C'est du suppositoire. Donc ouais, là, ça commence à être du gros suppôt. Donc là, c'est rigolo. J'ai fait un très beau cerf avec la dernière saison à 9 pointes là. Un cerf à queue blanche de Virginie. Elle est bien. Là, t'en as 4 dedans, plus une, elle est déjà chambrée, tu vois. Ouais, vas-y, voilà. Oh, ça claque, hein. Ça claque, hein? Ah là, ouais. Il y a du gros là. Ouais. Ça envoie du pâté, ça. Ouais, ouais, ça Ça, claque. tu arrives dans un stand, en France, claque. tu tires un coup, tout le monde te regarde en mode c'est qui ce fils de pute? Tout le monde te déteste au bout de 2 coups. T'as vu, elle marche bien, hein? Ah, c'est violent. Ce que j'aime bien quand je chasse avec ça, c'est que comme t'as fait, t'as vu? Ouais, ouais. Tu Ouais, désarmes ici, t'es quand même chambré. Je ouais, veux dire, tranquille. comme ça, t'es Ouais. tranquille, tu te balades, t'as pas de risque. Ah non, mais ça Et envoie tu du vois lourd. un truc, boum, ça va très vite de mettre, tu vois. Après, portée effective, 150 mètres, on va dire, après tu drops quand même beaucoup, tu vois. Ouais. Donc c'est vraiment pour de la moyenne et de la courte distance. Mais par contre, tout ce qui est dans cette distance-là, tout ce qui est à 100 mètres, tu t'en fous, ça tombe, tu vois. Ah même ouais. si t'as un tir, regarde, le cerf que j'ai eu, il était un peu loin, donc je lui ai fait un tir vraiment pas propre. Il a pris un tir plein ventre, tu vois. Mec, 3 mètres, il s'est croûté. Quand je l'ai ouvert, à l'intérieur, c'était de la soupe. Donc tu vois ce que je veux dire, ça te permet d'être sûr de faire un gros gibier et pas de te retrouver avec un bazar blessé qui va péter au schnock. Moi, je privilégie toujours pour les gros gibiers de toute façon des calibres à fort pouvoir d'arrêt parce que au moins la bête elle tombe là où tu l'as tirée. Après elle est blessée, tu l'achèves, tu vois. Exactement, ouais, Au moins elle va pas péter au schnock dans les ronces ou je sais pas où quoi. Ouais. Et là avec ça, crois-moi, personne ne. Ah ouais, non, à part si tu vas vraiment au bison, où là il faut commencer à aller chercher un petit peu au-dessus. Ouais. Mais sinon, en dessous du bison, t'as tout qui meurt. Ça fait quand même pas Ah, mal c'est de violent, gibier. non, franchement, ça claque bien. Ouais. Bon, celui-là il est rigolo, le 12 ans. Alors j'ai pas le gros chargeur, j'ai que le chargeur de 5 là, mais déjà. Cherche-moi un bison là, s'il n'y a pas un bison. En tout cas, s'il y en a un qui passe là, c'était le mauvais moment. Même une biche. Là, je te mets les normaux. Ouais. Et après, je te mettrai les explosifs. C'est ça qu'il faut à la chasse dans le sud de la France, Amino. Ben ça, je vais te dire, franchement, pour être honnête, en truc de défense de domicile, c'est vraiment bien parce que t'as vu comment c'est court. Ouais. Et tu mets ce que tu veux dedans. Si tu veux mettre de la chevrotine ou même de la slug, hein, t'en fous. Mais t'as plusieurs coups, t'as 5 coups, t'as un viseur point rouge, donc hyper facile. Je veux dire, le mec qui rentre, tu l'arroses, blop, blop, blop. Bon, c'est terminé. C'est terminé. T'es un peu au-dessus, je crois. C'est violent. Peut-être qu'il est pas bien réglé. Il a peut-être bougé, je sais plus. Alors, c'est rigolo? Ah ouais, C'est marrant, ça ça. envoie. C'est marrant. Et tu mettais le point rouge dessus? Au milieu, sur le milieu, ouais, je l'ai mis. Et ça te touchait pas? Ouais, peut-être qu'il est pas. Il n'y en a pas eu une, non? Ou c'est- Non, je crois qu'il est pas bien. Il doit être pas bien réglé le point rouge. On va aller plus près de toute façon pour l'explo, comme ça t'es sûr d'être Ouais. dedans. Et ça c'est pareil, ça vaut 500 balles. Bon. Ouais. C'est quand même un jouet qui est marrant, hein, pour pas cher quoi. Je vais en faire une déjà. Ouais. Ah ouais, ouais. Aïe, aïe, aïe. C'est rigolo ça, hein? Ah ça ouais. Aïe aïe aïe, celle-là était pas mal. Hein. On en a plein, t'inquiète. Ça, quand tu tires un sanglier avec, Ah non ouais. seulement tu l'abats, mais tu le cuis directement. Ça, pour tout ce qui est bactéries, etc., tu sais, tu transformes ces d'animal vivant à daube directement. T'as pas besoin de cuisiner, Mino. T'as vu? Tout seul. Bah, d'ailleurs, ça s'appelle un autocuiseur. Ça marche aussi sur les cambrioleurs, tu me diras. C'est juste que là, t'as pour ton assurance après, quand tu déclares. Fais voir mon téléphone, c'est peut-être une alerte à la tornade. Ah. C'est le tien qui sonne? C'est bien. Non, ça va, c'est bon, c'est un enlèvement. En fait, ça, c'est les alertes qui sonnent quand tu es sur le réseau, donc ça peut être une alerte enlèvement et tout, mais ça aurait pu être une alerte tornade, c'est pour ça que je voulais voir d'abord. Et là, admettons qu'il y en a une, il y a des abris. Ah, alors ça, c'est pareil, c'est un espèce de mythe. Ah ouais. Les abris anti-tornade, j'en ai jamais vu, je ne connais personne qui en a. C'est vraiment que dans les films. Tu vois où elles vont, les tornades, en gros, et si ça passe pas direct sur la maison. Les gens ici, quand il y a une tornade, ils se mettent sur leur porche, ils s'allument un cigare et ils la regardent passer. Hein. D'accord. Après, c'est sûr, si c'est dans le sillon de la Je savais tornade, c'est pas. autre Ouais, chose par ouais. contre. Hein. Dans les films, tu les vois, ils ouvrent la cave. Là. Oui, La oui. cave américaine, ils descendent. Bah dedans. ça, c'est si vraiment la tornade Oui, elle va, ouais, mais ouais. peut-être personne Ouais. fait ça. Si t'as la tornade qui arrive, tu te barres,
tu vas pas risquer d'aller dans la cave en fait. Ouais. Regarde, dans les films, ils attendent le dernier moment. La tornade, t'as l'alerte, elle est je sais pas combien. T'imagines, tu la vois arriver de. Là, regarde comment c'est dégagé. Tu la verrais arriver, pourquoi tu restes là? Pourquoi tu vas dans la cave? Prends ta voiture et casse-toi, tu vois. 300 Winmag, que tu connais, mais bon, tiens, tu coûtes 300, puis après calibre 50. D'abord un coup dans le vide, après un coup sur un micro-ondes. Demain, quand je vais vous emmener au magasin, tu vas voir le prix des munitions, tu vas pleurer aussi. Ah bah ici, c'est par rapport en France. Ah bah nous, c'est mort, nous, c'est cool. Ça en France, c'est 80-90 balles la boîte. Ouais. Ici, c'est 40-45. Et encore, ça a bien augmenté. Oh, ça claque. Hein. Et ça fait un trou. T'as vu le trou que t'as fait? Sympa ça, elle est belle. Hein. Bon, maintenant, passons aux choses sérieuses. Après l'autocuiseur. Il faut que les gens comprennent. On va montrer la différence. Donc voici le 300. Donc la plus grosse cartouche que tu as tirée aujourd'hui avec la 45-70. Ouais. Et maintenant, voilà ce que maintenant tu vas tirer. Non plus. Bon, ça c'est du 740 grammes. C'est fait pour tirer à travers les tanks, les bunkers, les hélicoptères. C'est et les ours. Ouais, et les ours. Et les sangliers courants. Salut l'ami, si tu veux faire de la daube de sanglier, Mino, chassetexas.com avec l'autocuiseur, Mino. Ça cuit tout seul. Tu tires le cochon, il est déjà en daube. Tu te mets comme moi, avec une jambe en arrière quoi, tu vois. Tu mets une main en dessous comme ça. Oh putain. Ouais, c'est parfait. Tu vois bien la terre là? Ouais. Voilà. Surtout pas tirer au-dessus de la butte. C'est vraiment le plus important. Je suis entre le bidon et la poutre là. Très bien. Parce que si tu tires au-dessus de la butte, là ça part à 1 km, on peut tuer vraiment un mec sur l'autoroute, tu vois. En tout cas, ça pèse l'ami ça. C'est aussi lourd que le levier, ça, tu le sais. Le verrouillage qu'il y a, sacré verrou. Là, il n'y a pas de sécu, il n'y a rien, donc là, il est prêt. Là, c'est bon, tu tires, ça part. Mets-toi déjà en cible, t'es prêt? Ouais. Quand tu veux. Alors ça, impressionnant. Oh là là. Franchement, ça envoie du lourd. Ouais. Bon, la ramener en soute, celle-là. Ouais, en soute, oui. Pronostic pour le micro-ondes. Il va être réparé, ouais. Le SAV Baptiste, ça. Putain, la femme, elle me fait chier, elle m'emmerde. Il a pris un coup, là. Il est neuf. Elle me dit, oh, amène-le au SAV, machin. Tu vois, le SAV. Je vais le réparer avec les conseils de mon ami Baptiste. Ça tombe bien parce que j'ai ramené tous mes outils. Attends, il doit y avoir encore la daube qu'elle a mis dedans, attends. Ah non, c'est bon, ça va. Quelqu'un qui veut un suppositoire? Oh putain. T'es passé à travers, là. Écoute, j'étais en plein dedans. Ouais, non, mais il a bougé. Donc J'étais en plein dedans, ouais. Et on va voir ce que ça a fait. Ouais, je joue à travers. T'as vu? Ça a fait un trou. Putain. Oh la vache. Ouais, ça a brisé la vitre et ça a fait un trou, regarde. Ah, il n'y a plus l'ouverture automatique. Il y a les pattes encore. Tu vois comment il fume. Ah oui, le trou de sortie est plus gros quand même. Le trou d'entrée est propre. Regarde, c'est propre, hein. Le trou d'entrée est propre. Le trou est propre, à l'arrière ça fait mal. Moi je pense. Tu vas me dire ce que t'en penses. Parce qu'en fait, quand je mets mes lunettes de chimiste, ça, j'ai le côté scientifique qui ressort. Moi je pense que pour la science, on devrait mettre des cibles explosives à l'intérieur et tu tires dessus avec la 45-70 ou un truc comme ça. Allez, juste pour voir, ouais. pour la science. Allez. C'est important de faire avancer la science aussi. Hé Jamy, dis donc Jackie, qu'est-ce qui se passe quand... Comment ça marche? Comment ça marche l'explosif dans les micro-ondes? Mais c'est très simple. Putain. Alors, des cibles explos. Oh, l'autre là, ça a transpercé, là. C'est là la plaque. Ça rigole pas, c'est encore chaud là. Quand t'as plus de mèche, regarde. Tu vises la pastille bleue. Ok. T'en as mis une peut-être? 2. Paf. J'aime vivre dans l'opulence. Vas-y. Je t'avoue que moi je me mets comme ça parce que les débris. Non t'inquiète, c'est bon. C'est bon, tu peux filmer. C'est pas dangereux. Oh ah ben là il est réparé là. SAV Baptiste, Mino. J'ai mis mes lasagnes, j'ai appuyé sur Start et je comprends pas ce qui s'est passé. C'est la sauce. Déjà il y a un bout qui est là déjà. Ah puis là ouais il a pas apprécié. Ah, ouais. Montre-nous ton œuvre. Ah moi ça Mino, putain la femme elle va me faire chier avec ça, regarde. Oh putain. Ah moi ça y. Ouais, le truc. Alors par contre, je sais pas qui fabrique ça. Et ça il faut le finir aussi. Mais là, non mais attends, là par contre respect. Hein, parce que le truc est intact. Ça c'est vrai. Tu lui mets vraiment, bon il y a un peu de poussière, mais tu lui mets un coup de chiffon, le truc et tu t'en sers. Je sais pas si c'est Pyrex ou quoi, mais les gars ils assurent. Hein. Faut qu'ils se fassent des vides par balle. Hein. Faut qu'ils arrêtent les plats à micro-ondes. Hein. Parce que le truc il a pas bougé quand même. Regarde la différence. Bon bah le cadre avant est bien là encore. Hein. Ouais. Si tu le regardes comme ça, il est neuf. Il est neuf, c'est vrai. Si tu regardes vraiment juste là, tu remarqueras qu'il y a des restes de science
Ah ouais. De quand on a fait de la science déjà, Putain, attends, ça il faut le montrer. ultérieurement. Regarde, ça a dit. Il y a déjà eu des restes T'as d'expérience. vu le ratoun qui est là lui? Bon, 12 explos pour le finir, toi. De toute façon, là, il souffre. Ouais, c'est vrai. Donc, faut l'achever. Alors on va y en mettre une dernière. Une série de 5. T'imagines que ça, donc c'est le même explosif que ce qu'on va utiliser tout à l'heure. Là, il y en a 65 grammes. Tout à l'heure, on va mettre 5 kilos. Oh putain. Donc là, Ouais. même la coupelle... Là, je crois qu'il n'y aura plus rien là. Ouais, la coupelle, si elle résiste, mais par contre, elle part dans l'espace, quoi. Tu la retrouves sur Mars. Il y a un mec qui passe en ULM, Putain. prend une coupelle à Ah, 600 ça va être km/h. violent. Ça va être Thomas Pesquet, il verra des morceaux de micro-ondes. oui, c'est ça, la coupelle. Je sais pas trop où ils en sont au niveau des règles micro-ondes, cibles explosifs, tout ça, mais Ouais. c'est pas clair, pas clair. On n'a pas trop le droit ça. C'était pas clair. Ah ouais. Ah, eux ils sont restés encore à la carabine à plomb, c'est sa chambre. S'il tombe, bah tu tires tout ton tour. Oh putain. Il est encore vivant, hein. Il vit encore celui-là, mais ça va. On va s'en occuper, Mino. Maintenant à la slug. Là, à la slug. Il t'a tourné le dos. Ah, c'est pas pareil. Il y a des trucs qui sont intéressants. Ah En ouais. sortie aussi, de l'autre côté, c'est rigolo. Ouais, mais s'ils arrêtaient de fabriquer en Chine aussi. Si c'était un micro-ondes américain, la slug, elle aurait rebondi dessus. L'autocuiseur, Mino, l'anti-intrusion. Bon l'ami, j'ai oublié de te parler de ça. C'est un projet, on est dessus depuis plusieurs mois. Je voulais te montrer cette pièce qui est unique. Alors attention, c'est un couteau qui est forgé à la main. Il y a mon nom qui est marqué dessus, comme tu peux le voir. Il n'y a que 50 pièces, il n'y en aura pas plus. Pour vous dire, un ordre de prix, c'est 2 chiffres, pas 3. Alors profitez-en, foncez, parce qu'il n'y en aura plus. Alors c'est une série limitée, c'est le seul qu'on sortira les amis, il n'y en aura pas d'autres. Donc c'est un collector, si vous aimez les couteaux. C'est un jeune forgeron qui débute, que donnez-lui de la force. Allez sur son site, c'est la coutellerie Wolfen. Pour commander les amis, c'est dans la description. Maintenant on va voir comment il rase. Ça rase plutôt bien, tu vois. Le test du papier. Hein. Bon les amis, je vous répète qu'il y en a 50. Alors foncez, un couteau forgé à la main, c'est pas n'importe quoi. Bon les amis, commandez, ça me fera plaisir. Pièce unique, santé au forgeron. On a fait ce couteau pour soutenir la chaîne. Si vous avez les moyens, c'est maintenant les gars. Excusez-moi monsieur, vous n'avez pas le droit de tirer ici. Lui, c'est Joseph, un vrai flic du Texas. Le genre à t'embarquer dans un buggy à fond, avec le vent qui gifle, la poussière qui fouette la tronche et ton âme qui demande un arrêt sur image. Juste parce qu'il trouve ça fun. Joseph, c'est Mad Max, avec une plaque de flic et un flingue. Et ce qui arrive maintenant, c'est pas une balade. C'est un rodéo mécanique à 140 km/h en enfer. Alors accroche-toi, c'est la séquence buggy et Joseph est au volant. Juste un truc là, genre il y a écrit 85 miles par heure, c'est 140 km/h. Ah ça envoie du lourd hein. 140 km/h. 140. Oh putain mort, on y va pas. C'est un truc de fou Mino. J'en ai perdu le passeport Mino. Oh c'est impressionnant. Oh vive le Texas la vie. Et j'ai voulu appeler la police mais non mais c'est lui la police. Alors je peux plus rien dire tu vois. Et j'en ai perdu le calvaire mais non.
et il est bridé. Ah, en plus? Ah ouais. 85 miles par heure. T'as pas vu quand on arrive à 85, donc 140 km/h, ça coupe après. Lieutenant au gradé dans la police du comté. Ça n'avait pas traversé parce qu'en fait, comme ça l'a poussé, tu sais. Et lui, c'est Austin, le redneck, le vrai. Né dans les bois, élevé aux venaisons, dressé par le Texas lui-même. Guide de chasse d'élite, l'œil du vautour. Quand Austin regarde l'horizon, c'est pas pour rêver, c'est pour viser. C'est lui qui nous mènera dans une chasse nocturne extrême. Et ça, tu le verras dans une prochaine vidéo. Alors si tu veux pas rater ça, abonne-toi maintenant. Ouais, c'est soviétique et ça date de la Guerre mondiale. Donc, enfin, c'est pas soviétique, c'est polonais. Reculer, parce que des fois, ça se met en route tout seul. Sometimes you wreck it back. Yeah, I know, that's why. Des fois, quand on recharge comme c'est vieux, ça se met en route et ça tire partout. Rassure, ne pas ta main là. Ok. Oh, yeah, yes. Yes. So you hold it here, 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 not no. Ok. How do you say no in French? No. Fucking no. Non, No, motherfucker. non, No. Hop on dude. non, oh, c'était pas perdu ça. Mais, ouais. What, you remember last time? Heck no. You said that was easy. Pecno, Dad, il dit Pecno, il le dit bien par contre. Ah, ouais. You only got Pecno here. Like real French Pecno. One of his famous video on TikTok in France is one where he's doing coffee and he put moonshine instead of water. C'est bon? Ouais. Le micro-ondes. Oh, ça, c'est la folie, Mino. C'est un truc de fou. C'est rigolo les micros. Ah, hein. franchement. Par contre, quand t'étais en face, Ouais, ça tire tout le bunker. T'es pas bien. Shot from that far. No, but I mean precisely. Toujours rien. Putain, ça pollue, arrête. C'est pas sûr. Ça pollue. Tu la transformes en grouillard là. Regardez, me voir. Et là, au niveau FF tier, et là, on est en train d'acheter un adaptateur pour avoir les ceintures de balles, tu sais, les ceintures de munitions. Parce que du coup, là, on peut avoir qu'il n'y a que 49 coups. 49 coups, putain. Là, t'as tiré 49 balles, tu vois. 49 coups, tu le sens pas. Non, alors que quand on aura une ceinture, on pourra faire 100 ou 200 d'un coup, tu sais. Putain, ouais. Ah, il t'a dit il y a que 49 coups. Ouais, il y a que 49 coups, ouais. Ouais. Ah, c'est bien. Il est en train de régler un truc sur le flingue de son beau-père. Tu connais le Jacques Kimmel? Tu veux? Il faut pas me surprendre comme ça. Il était en train de mixer la tablette et moi j'étais à côté avec mon cigare et puis à un moment je l'ai regardé, il m'a fait ouais peut-être va un peu plus loin, non? Là tout le monde était mort, là. Nous quatre. Ah oui. Là il fait le mélange là. Là c'est deux produits qui se mélangent pour que ça devienne explosif. God damn. Well, I think we're all dead. Ah oui, si t'arrives à enregistrer, par contre, ça va faire des vues. J'aime pas comment il joue avec. Parce qu'il faut le mélanger bien parfaitement. C'est vrai que là, on fait vraiment n'importe quoi. Je ferais quand même à préciser que c'est vraiment, il n'y a plus aucune règle de sécurité qui est respectée. En fait, lui, il dit, je pense qu'il se rend vraiment pas compte de ce qui va, de comment ça va être bruyant. Qu'en fait, un quart de pente, c'est vraiment déjà impressionnant. Et là, on met 10 pentes, en fait. Même le calibre 50, ça va pas suffire, regarde. Un peu de tension de prendre ça, Mino. Quand j'étais minot, j'ai connu la nitro. Alors, Jamy, dis-moi un peu qu'est-ce que t'as mis là-dedans alors. Ça, mais en fer en poudre. Le micro-ondes d'abord. Il y avait 65 grammes. 65 grammes. On s'est dit que 65 grammes, ça faisait un peu tardus, quoi. Donc là, on a mis 5 kilos. 5 kilos, l'ami. Donc là, normalement, on devrait réussir à le faire atterrir sur la lune. C'est Elon Musk qui va être content. Si tu nous regardes. Le sniper va tirer sur le point bleu. J'appelle la femme après pour le micro-ondes. 3, 2, 1. Alors ça, l'ami, c'est magnifique. Oh, ce son, c'est de la magie. You got another 10 pounds? On a 50 kilos. T'as vu ça? Enfoncé sur la planche.
Voilà pourquoi fallait pas rester à côté. Ah, il y a un morceau de micro. Bon, Jackie, Écoute, elle va dire quoi la femme? elle va gueuler là. Là, tu lui remets dans la cuisine, tu dis rien. Ah ouais, je dis rien, ouais. Et il y a la prise encore. On l'avait pas coupé cette prise d'ailleurs. Merde, non putain. Elle peut pas s'en servir, c'est une prise américaine. C'est dommage. La poutre, reviens. Voilà, poutre. Ah, ça ira. Mais même le baril. C'est des balles. Ouais, le baril. Le micro-ondes, c'est devenu des impacts de balles. Le micro-ondes, c'est du shrapnel. Tu te rends compte, c'était. T'as vu comment c'était enfoncé un Ouais, non, mais ça c'est la jambe, là. un truc de fou. En Là. fait, quand les mecs prenaient des obus pendant la Première Guerre mondiale, c'est ça en gros. C'était ça sans les rires après. Bah, remarque, si c'est toi qui tires sur les ennemis, il y a peut-être des rires, mais c'est quand tu reçois. Ouais, oui, the microwave. C'est quoi? Là, il y a des bouts là-bas, hein. Non? Ça, c'est un bout du micro-ondes. il doit y là. avoir, ouais. Ah non, Ouais. c'est un bout du baril. C'est un bout du Putain, baril. baril. On est à côté là, on est cuit. Et, le téléphone, il a eu de la chance. Regarde your de barrel. pas avoir un morceau de baril. That's a piece of the barrel. Il y en a encore là-bas? Là, il y a un bout là. Oh putain. Ah, il y a un bout là. Il y a des morceaux. Ouais, regarde. Oh, il y a des morceaux partout. Ça te coupe la gueule, ça vient. Salut l'ami, je suis au Texas avec Baptiste Marché. Voilà, il a reçu un couteau de la coutellerie Wolfen, Minot. Voilà, c'est un jeune qui commence, il fait des couteaux magnifiques. Donc regarde ça, c'est une pièce de musée, c'est forgé à la main, c'est magnifique. Allez le voir ce gars.